Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Pilon, je suis coordonnateur à la Fédération des locataires de HLM du Québec et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de trois questions. La progression de la COVID dans nos HLM, les détails de l'entente signée entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sur le financement du logement social au Québec, puis j'aimerais aussi vous parler du programme de formation que nous allons lancer sur Internet dès le mois d'octobre. Alors, commençons avec la COVID. Vous savez qu'on est à 1000-1300 cas par jour au Québec. Ce qui est arrivé de nouveau dans le cas de nos HLM, c'est que pour la première fois, on signale plusieurs cas de personnes infectées, mais dans les HLM familles. À Montréal, à Longueuil, on a des HLM où ce sont des familles qui malheureusement là, ont été infectées. Et ça, c'est nouveau. Hein? Vous savez, il y a 6 mois, on se préoccupait beaucoup des HLM personnes âgées. On se demandait ce qui allait se passer. On disait qu'il fallait se protéger. Et bien là, on a été un peu surpris. C'est peut-être la réouverture des écoles. Je ne suis pas un spécialiste, mais ce qu'on sait actuellement, c'est que dans plusieurs HLM familles, il y a des cas d'infection. Donc, il faut redoubler d'efforts, non seulement dans les immeubles personnes âgées pour se protéger, donc avoir du savon, se laver les mains à l'entrée, à la sortie, garder le 2 mètres de distance, porter le masque dans les espaces communs, mais il faut également faire ça dans nos immeubles familles. Donc, autant les locataires que les gestionnaires de HLM, bien, écoutez, on doit s'assurer que dans les immeubles familles également, on désinfecte le plus souvent possible, tous les jours si c'est possible, les espaces communs. On s'assure de fournir du savon aux gens. On répète les consignes aux gens parce que la COVID, ben, ça existe aussi dans les logements familles. Puis on sait ce qui peut arriver. Hein? Si les jeunes, si les adultes sont infectés, ben, tôt ou tard, on va être en contact avec des personnes plus vulnérables, plus âgées, puis elles aussi vont être infectées. Donc, c'est... Puis dans ce but-là, écoutez, il y a la question, le débat sur le port du masque. Dans les HLM, non, le port du masque n'est pas obligatoire, puis vous ne pouvez pas avoir une amende si vous ne portez pas le masque. Mais on vous demande d'agir intelligemment et de porter le masque. C'est la meilleure façon de protéger les gens autour de vous. Et c'est pour ça qu'à la Fédération, écoutez, on lance une campagne. On a distribué à travers le Québec, on a envoyé à toutes nos associations et à tous les CCA qui sont membres de la Fédération, on a envoyé des masques. C'est symbolique, on en a distribué 2500, mais on espère que ça va vous convaincre, vous donner aussi l'idée de vous-même en distribuer à vos membres, encourager vos membres à porter le masque dans les espaces communs. C'est important, c'est une des bonnes méthodes pour se protéger. Donc, à la Fédération, on a fait circuler ce masque-là, vous voyez, à l'effigie de la Fédération des locataires de HLM, .com. C'est aussi pour faire une promotion de notre site Internet où on invite beaucoup les locataires à aller s'informer. Donc, vous allez recevoir ces masques-là. Si vous voulez aussi en acheter, vous, comme association actuellement, vous avez le droit d'acheter des masques, de passer des commandes, puis de les distribuer gratuitement à vos membres. Ça serait une belle action à faire si vous avez à cœur les gens autour de vous. Ceux et celles qui vont porter des masques, on vous invite sur Facebook à mettre des photos de vous et de vos voisins, voisines portant le masque pour encourager justement les gens à porter le masque, puis qu'on devienne une majorité à le porter. Puis on vous invite aussi à le taguer à l'adresse de la Fédération. Comme ça, on espère créer un mouvement là, positif en faveur du port du masque dans nos logements. On se protège, on protège nos voisins. Sur l'entente fédérale provinciale, je vous disais la semaine passée que à Québec, on a évalué que la fin des conventions sur les HLM allait priver le gouvernement du Québec de 1,9 milliard. Ça, c'est d'ici 13 ans, là, Ottawa allait cesser de verser au Québec au grand total 1,9 milliard. L'entente qui vient d'être signée va donner au gouvernement du Québec 1,8 milliard. Donc, l'argent que le fédéral va économiser sur le dos des HLM va être redonné au gouvernement du Québec. On pourrait se dire, ah ben, c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que quand on regarde le détail de où va aller cet argent-là, ben, l'argent qui va être redonné au Québec, c'est pas juste pour les HLM. C'est pour financer l'ensemble des initiatives qui vont être prises en habitation au Québec. Le montant qui pourrait aller à nos HLM, c'est un montant de 1,1 milliard.
au maximum. Donc, sur le 1,9 milliard qu'on perd, les HLM pourraient en récupérer 1,1 milliard. Mais ça, c'est à la condition que le gouvernement du Québec accepte de prendre ce 1,1 milliard là et de le donner au HLM. Ce n'est pas encore acquis. Ça pourrait aller, ça également, à d'autres initiatives. Bon, donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle hein, de se dire qu'avec la fin des conventions, on n'allait plus avoir une maudite scène d'Ottawa. Puis là, pour nos HLM, on a encore la possibilité de récupérer près d'1 milliard. C'est une bonne nouvelle. Mais il va falloir agir, faire des représentations auprès du gouvernement pour convaincre le gouvernement de consacrer au moins ce 1,1 milliard là à nos HLM. Pourquoi je vous dis ça? Ben, vous savez, comme moi, il y a la question des rénovations, hein, qui est très importante. On sait qu'il y a des HLM barricadés au Québec, mais vous savez, on a tenu un congrès il y a quelques années sur le thème est-ce qu'on peut rénover nos vieux HLM d'ici 2022? Parce que c'était l'objectif que s'était donné la Société d'habitation du Québec en 2017, de dire, ben, en 2017 et 2022, sur 5 ans, on a identifié là, 1400 immeubles qui étaient en très mauvais état au Québec et on se donne 5 ans pour les ramener à un état potable. Donc, de les ramener de, c'était coté là, A, B, C, D, E. Donc, il y avait 1400 immeubles qui étaient cotés D ou E. Puis là, on va les ramener au moins à C pour que ce soit potable. Et là, on vient d'apprendre que dans le rapport de la Société d'habitation du Québec, puis je vais vous montrer un chiffre. Regardez. Donc, ça, c'est le rapport annuel de la Société d'habitation du Québec. C'est tout frais, c'est sorti pas plus tard qu'hier. Et vous voyez, ce que le gouvernement nous dit, c'est que, donc, il y avait un nombre important d'immeubles cotés D et E en 2017. La cible, c'était de ramener 100% de ces immeubles-là à une cote de C pour que ce soit potable. Et ce qui est important, c'est le résultat. Vous voyez, le résultat, là, c'est qu'on a atteint on a rénové juste 47% des HLM qui étaient en très mauvais état. C'est pour ça qu'à la fin, quand vous voyez état d'avancement, il y a une flèche rouge qui pointe vers le bas. Ça, c'est pas bon. Là. On ne peut pas être fier. Ça veut dire qu'on ne réussit pas actuellement à rénover nos vieux HLM assez rapidement. Puis là, on parle de ceux qui étaient vieux, qui en très mauvais état en 2017. Imaginez, là, ça fait 4 ans qu'on a réussi juste à en rénover même pas la moitié. Donc, c'est clair qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas, la Société d'habitation du Québec n'a pas assez d'argent chaque année à donner aux offices d'habitation pour rénover nos vieux HLM. Chaque année, on perd du terrain au lieu d'en gagner. C'est pour ça que ces budgets-là doivent être augmentés. Et c'est pour ça que c'est très important que l'argent qui vient d'Ottawa aille à la rénovation du parc HLM. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Il va falloir convaincre dans les prochaines semaines la ministre Laforêt que ça doit être une priorité. Elle en a parlé, hein? Elle en a parlé. Mais il faut que ce ne soit pas juste des paroles, il faut que ce soit des faits, de la vraie argent. Et donc, on va suivre ça tout le monde ensemble, c'est très important. Écoutez, j'en profite juste de dire, évidemment, je suis confiné chez moi, mais, là, je me tasse du bon bord. L'image que j'ai derrière moi, c'est un HLM de Sorel, sur la rue Augusta, un HLM personnes âgées. Et ça, c'est un exemple positif de rénovation. Vous voyez, cet immeuble-là, là, c'était une boîte carrée. Hein? Une boîte carrée, il n'y avait pas de balcon. Pendant 30 ans, les gens disaient « c'est plate, on n'a pas de balcon ». Les gens étaient malheureux. Lorsque l'Office de Sorel a eu des sous, les chanceux, pour faire des rénovations, ils se sont dit « tiens, on serait-tu capable d'installer des balcons ?» Et ils ont réussi quelque chose de merveilleux. Vous voyez, ils ont installé des balcons. Et comme la structure de la bâtisse n'était pas assez solide pour qu'on puisse y accrocher des balcons, ben, ils les ont fait avec des poteaux, vous voyez, qui portent au sol. Ça n'a pas coûté très cher. Puis, on a amélioré la qualité de vie des personnes âgées qui habitent là. Ça, c'est un bel exemple de rénovation. C'est ça qu'on veut partout à travers le Québec. Hein. On ne veut pas des très mauvais logements. On veut vivre pour les 30, 40, 50 prochaines années dans des beaux HLM. Donc, on ne lâche pas là-dessus. Mon dernier point, c'est, écoutez, c'est une invitation que je veux vous faire. Comme on est isolé chacun chez nous, puis qu'on ne peut pas aller vous voir dans vos HLM à travers le Québec, on a eu l'idée d'utiliser Internet. Donc, une application qui s'appelle Zoom, qui permet de se voir à la télévision. Donc, sur Zoom, à compter de la mi-octobre, à la Fédération, on va avoir toute une programmation. Tous les lundis, de 1h30 à 3h,
on va tenir une ligne ouverte. On vous invite, tous les locataires de la province de Québec qui s'y est intéressés, à vous joindre à nous pour une ligne ouverte où on va essayer d'être intéressant, on va essayer de répondre à vos questions, à vos problèmes, de trouver des solutions. On va en discuter ensemble sous forme de ligne ouverte. Donc, vous allez pouvoir nous chatter vos questions, mais aussi, ceux qui ont des bonnes questions, on va vous donner la parole, on va vous voir à l'image, vous allez pouvoir nous expliquer votre situation, puis on va en discuter tout le monde ensemble pour trouver des solutions. Puis en ce faisant, on va s'éduquer, on va s'informer. Chaque semaine, il va y avoir une espèce de sujet du jour. Ça pourrait être la facturation, les animaux, les transferts de logements, les rénovations, les chicanes de voisins. On verra. Là. Il va y avoir donc un sujet du jour chaque lundi. On va en jaser une quinzaine ou une vingtaine de minutes pour s'informer et s'instruire. Et après ça, on va prendre vos questions et on va en discuter. Donc, c'est une nouvelle expérience pour nous, des lignes ouvertes. On va appeler ça les causeries du lundi. Donc, tous les lundis, d'1h30 à 3h, à compter du lundi 19 octobre. Ce qu'on va aussi faire, c'est tous les mercredis, on va essayer de se donner vraiment là, une formation. Donc, tous les mercredis à compter du 21 octobre, d'1h30 à 3h, donc c'est un après-midi, on va appeler ça les formations du mercredi. Vous voyez ces concepts, formation. Le premier mercredi, là, les 21, 28 et 4 novembre, je crois, ça va être sur les locataires qui siègent sur les conseils d'administration d'office. Comment on peut faire pour être de bons administrateurs puis de bons représentants des locataires puis avoir un conseil d'administration d'office qui fonctionne bien. Donc, on va vous allez voir, c'est des formations, il va y avoir des petites capsules, des témoignages de locataires qui sont fiers de l'UQU, d'autres qui en ont plus arraché, puis on va se donner plus une formation, on va essayer de faire ça de façon intéressante, le fun. C'est qu'on vous invite à être avec nous. Donc, les 3 premiers mercredis, c'est sur les locataires au CA. Ensuite, les 3 mercredis suivants, ça va être sur les comités consultatifs de résidents. Encore là, on va avoir des témoignages de présidents, de comités, de présidentes. Comment on fait marcher ça, un comité consultatif? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant pour nos locataires? Qu'est-ce qu'on peut gagner à l'office? Allez sur notre site Internet à flhlmq.com et vous allez voir la programmation. Vous allez voir aussi le lien pour participer gratuitement. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous allez embarquer dans nos lignes ouvertes du lundi après-midi et dans nos formations du mercredi matin. On essaye ça tout le monde ensemble. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être intéressant. Surtout, on va pouvoir discuter ensemble. Les gens qui n'ont pas Internet pourraient également participer à ces activités-là simplement au téléphone. C'est un peu plus plate, là, on ne voit pas, mais les gens pourraient, on va aussi vous fournir sur notre site Internet, vous allez avoir également un numéro de téléphone, et donc on pourrait donner ce numéro de téléphone-là à des gens qui n'ont pas accès à Internet, qui pourraient participer par téléphone. Évidemment, on veut que le plus de gens possible sachent qu'on organise cette ligne ouverte-là du lundi après-midi, puis ces formations-là du mercredi. Puis pour ça, on vous demanderait votre collaboration. En même temps qu'on a envoyé le masque dans les associations, le masque de la Fédération, on a également envoyé des petits outils promotionnels. Vous allez recevoir cette affiche-là. Branchez-vous sur la Fédération avec notre adresse courriel. On aimerait ça que vous l'affichiez sur vos babillards pour que le plus de locataires possible sachent que ça existe, puis qu'ils peuvent donc se joindre à nous via Internet. On vous a aussi envoyé des petits aimants que vous pouvez distribuer aux gens qui pourraient être intéressés pour leur donner le goût également de se brancher sur la Fédération des locataires de HLM pour être avec nous lors de la ligne ouverte ou lors des formations. Alors, écoutez, là-dessus, je vais assez parler. Je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous, puis essayons de garder le moral. Je pense qu'ensemble, on va y parvenir. Bonne semaine tout le monde.